Monsieur Thierry Jiquel, photographe professionnel, parcourt le Caire avec un thème en tête et au cœur, les Égyptiens. Khan Gafar est le lieu qui le fascine le plus, avec tout son décor animé, vivant et avec tous ses passants habillés d'une façon scintillante. En arrivant en Égypte, il a été frappé par sa dimension, le sourire et l'accueil chaleureux de son peuple. Les photos en témoignent. En effet, tout en noir et blanc, elle reflète une ville où l'action prend une grande ampleur. Son œil perçant de professionnel s'attarde sur les détails marquant la ville des 1000 minarets. Des détails face auxquels nous passons tous les jours sans y accorder la même importance que lui. Ben voilà, j'ai voulu explorer un peu le Khan Khalili, qui est un quartier donc très touristique. Et moi, je voulais un peu voir ce qui se passait derrière les murs, si j'ose dire. Et ben, le système est simple, c'est à pied. Il n'y a pas d'autre choix. Je vais à pied et à chaque fois que je vois une rue ou un porche où je peux rentrer, je rentre et je regarde. C'est un peu systématique. Mais comme ça, j'arrive à connaître bien un endroit. Et je fais ça partout au Caire d'ailleurs. Et là, cet endroit, bah, je l'ai découvert, oui, enfin par hasard, si on veut, dans une recherche systématique comme ça. Et ce qui m'a frappé d'abord, c'est évidemment l'odeur, puisque c'est un endroit où on stocke des épices. Donc quand tu arrives là-dedans, t'en as plein les narines. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire vu que j'ai un rhume, mais à cette époque-là, j'avais pas le rhume, donc j'ai bien senti les épices. Et ça m'a frappé. Puis, donc la première fois, j'y vais une première fois un peu pour voir le lieu s'il me plaît, voir s'il y a une meilleure heure pour faire des photos, puisque le but toujours de mes promenades, c'est de faire des photos. Donc je regarde un peu la lumière, comment elle se passe, à quelle heure, comment c'est. Et la première fois, en général, d'ailleurs, je ne fais pas de photos. Je tourne, je regarde, je discute un peu avec les gens, avec mes 15-20 mots d'égyptien peut-être, et puis un peu d'anglais, et beaucoup de sourires surtout. Et le sourire ici, c'est un bon moyen, c'est une bonne clé, ça t'ouvre beaucoup de portes. Si tu arrives à faire une blague qui est comprise et qui fait rigoler, tu as gagné un temps fou dans la relation avec les gens. Donc ça, c'est une petite méthode, un peu peut-être simple, mais qui marche très bien ici. Et ce qui est agréable, parce qu'en Égypte, les gens sourient facilement et aiment rigoler. Donc par rapport à nos pays d'Europe, c'est un avantage, une chose que j'aime beaucoup ici, moi. Et cet endroit-là, précisément, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, de la série de photos que j'ai faites de cet endroit, j'en ai sorti une que j'aime beaucoup, qui est peut-être pour moi même ma plus belle photo que j'ai faite en Égypte, et qui a surtout un intérêt sympathique, c'est qu'on a l'impression qu'elle pourrait avoir été faite il y a 100 ans, en fait, la photo. Et les amis à qui j'ai montré cette photo m'ont dit « Ah, il y a deux choses qui font qu'on se rend compte qu'elle est récente. Il y a un tapis par terre sur lequel les gens sont assis, qui maintenant est en plastique. Et ces tapis, avant, étaient évidemment pas en plastique, ils étaient en paille, je suppose, enfin, pas en plastique. Donc ça, c'est un détail qui fait qu'on sait que la photo est faite maintenant, et une des personnes a une montre. Bon, mais à part ces deux petits détails qui sont petits dans l'image, elle pourrait être faite il y a 100 ans, cette photo. Et c'est vrai que c'est un côté de l'Égypte éternel, comme on dit, peut-être le cliché, mais là, visuellement, là, et comme je fais du noir et blanc, c'est vrai que c'est encore plus vraisemblable, quoi.
ليه؟ حلو ها؟ كده. محمد ومحمد. احنا الاثنين محمدات. اللبان لبانوس كتير فلوس. ابانوس. كتير فلوس. فلوس كتير. ليه؟ On achète ça au poids. C'est des kilos ça. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. نعم. كمون. كمون؟ كمون. 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 شكرا. سكر عندك عم عمرو. يلا. Ah, ici, tu apprends une chose quand tu viens ici, en tout cas pour moi, européen, tu t'aperçois qu'ici, la notion du temps n'existe pas. Enfin, c'est une notion, oui. Tu n'arrives pas à la toucher, c'est pas palpable. C'est l'énorme différence, certainement. Par exemple, en ce moment, en France, il y a un grand mot qu'emploie tout le monde, c'est le mot stress. Ici, le mot stress, ça n'existe pas. Et même s'il y a des gens qui ont des préoccupations comme partout, qui ont des soucis, mais la notion du temps est digérée tout à fait autrement. Il n'y a pas de... Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge et qu'il n'y a rien qui va bouger. En fait, ça bouge, bien sûr. Comme partout, il y a du business, il y a des immeubles qui se construisent, il y en a qu'on détruit. Il y a des choses qui bougent. Mais dans l'esprit des gens, tu as l'impression que le temps, c'est rien. C'est rien. اسمها